Moi je dis oui. Parce que il y a eu un travail, il y a eu un repos. Le repos ne signifie pas qu'on ne travaille plus. Il y a eu un repos. Même toi, en tant qu'homme, tu as droit à un repos. Le repos m'amène à comprendre que je vais redémarrer mon activité. Je le crois aussi. Amen. Vous connaissez l'histoire de Dieu, notre Père. Notre Père a créé le monde en 7 jours ou en 6 jours. Je ne vous raconte pas l'histoire. Mais le 7e jour, notre Père Dieu s'est reposé. Lorsqu'il s'est reposé, c'était pour contempler les merveilles de sa création. Mais dans les 6 jours, l'homme était déjà dans un jardin qu'on appelle Éden. L'homme était déjà dans un jardin qu'on appelle Éden. Dieu a observé, il a regardé. Il regardait toutes ces créatures. Et toutes ces créatures étaient merveilleuses. Il n'y avait point de défaut. Tout était harmonisé. Tout était bien. Il n'y avait pas de malheur. Il n'y avait pas la malédiction. Il n'y avait pas Satan. Toutes les créatures étaient belles à voir. Tous les fruits étaient bien à consommer. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Quelle grâce! Après le 7e jour, Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Mais Dieu s'est reposé. Lorsqu'il s'est reposé, c'était pour que toi et moi maintenant, nous nous mettons debout pour continuer l'œuvre. Je prie Dieu que Dieu t'amène à comprendre là où je pars. Je prie Dieu que Dieu m'amène à te faire comprendre là où je pars. Laissez-moi ma prière. Alors, le 7e jour, notre Dieu s'est reposé pour contempler toutes les merveilles de sa création. 2023 était une année de repos. Tu as subi depuis plus de 56 ans. Mais Dieu a dit 2023, c'est ton année de repos. Mais après le repos, il y a un autre chemin à suivre. Ce chemin, je te dis ça ce soir, Dieu est au sommet. Mais ce travail ne dépend plus de Dieu, mais de toi. Après le repos de Dieu, Dieu t'engage à continuer maintenant l'œuvre de toute sa création. 2023 était une année de repos. Après le repos, je dois me lever. Le repos 2023, c'est vrai que tu me diras que tu as prié, gloire à Dieu, mais c'était la volonté de Dieu. Dieu a disposé sa volonté souveraine dans cette nation qu'on appelle le Gabon. Dieu a utilisé son serviteur, notre Père, notre grand-père, Jean Pilot, le pasteur prophète. Et nous, qui sommes ses fils et filles, nous avons vu que 2023 a été une année de repos. Mais dans le repos de Dieu, Dieu ne nous a pas laissés oisifs. Dieu nous a déposés quelque part dans un jardin.
Et ce jardin, il y avait tous les fruits possibles à consommer. Je pense, j'imagine. Dans ce jardin, il y avait toutes les bêtes possibles à consommer. On ne devait pas dire arrêter la faune, arrêter la flore. On ne devait pas dire défense de pêcher, défense de chasser. Tout était harmonisé pour le bien de l'homme. Et Dieu qui est fidèle a eu une parole à l'homme. Mon fils, ma fille, j'ai disposé le Gabon pour toi. Garde et veille. Amen. 2023, Dieu a nettoyé. Dieu a balayé le Gabon. Mais le Gabon dont je parle aujourd'hui, je t'amène à comprendre que le Gabon, ou le Gabon que je porte, le Gabon est une personne. Le Gabon est un homme et une femme. Le Gabon est une personne. Le Gabon est une créature vivante. Le Gabon est le bien-aimé. Le Gabon est la bien-aimée. Le Gabon est le serviteur, la servante éternelle Dieu. Est-ce que le Gabon qui était a changé pour toi? Est-ce que le Gabon qu'on contemple, qu'on marche dessus, a changé pour toi? Je ne te demande pas de m'encourager, mais je parle à ton cœur. Est-ce que le Gabon, quand je quitte tout à l'heure, il n'en a pour aller chez moi en Moune, est-ce que quelque chose a changé au Gabon, dans le Wellington? Si oui, c'est que ma vie aussi a changé. Amen. Lorsque les fils de Dieu sont venus sur terre rencontrer les filles des hommes, la parole de Dieu nous dit, il y a eu des géants, il y a eu des monstres, des créatures dont l'Antiquité nous parle. Mais le Gabon dont je parle aujourd'hui, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes comme toi et moi. Je te parle des hommes. Aujourd'hui, le Gabon a été restauré. Mais aujourd'hui, on peut se bomber le torse parce que je paie. Pour certains l'appellent là-bas le président de la République. Notre Père aujourd'hui a une place pour orienter, pour décider de l'avenir de demain. Est-ce que toi et moi aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons décider de l'avenir de nos familles, de nos vies, de nos enfants? Amen. Nous, aujourd'hui, nos repos. Est-ce que je suis fier? Est-ce que je réalise qu'aujourd'hui, le Gabon appartient à Jésus? Est-ce que c'est pour moi un slogan? Comme tout à l'heure. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ça devrait être un slogan. Mais la bonne année pour nous n'est pas un slogan. C'est une vie. C'est une décision. Et c'est un choix. Je te parle du repos. Le repos n'est pas acquis. Le repos est un moment où tu te souffles. Parce que tu as travaillé. Tu as pleuré hier. Tu as maudit les gens hier. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Mais Dieu a dit, mon fils,
Repose-toi. Parce que tu vas maintenant travailler. Tu vas maintenant travailler pour mon œuvre. Bien-aimé, 2024 est une année de gloire. Je ne sais pas comment, mais j'ai fait une chose. Et dans cette année de gloire, ne te dis pas que l'ennemi sera au sud, toi tu seras au nord. Il sera devant toi. Parce que Dieu t'a mis dans un jardin. Tu es en sécurité où? Dehors ou à l'intérieur? Question. Ce soir, qui est venu pour la première fois dans ce lieu? Je ne sais pas si les gens ont vu. Je repose la question. Qui est venu pour la première fois dans ce lieu? Acclamons Jésus. J'insiste pour t'accompagner à comprendre. Après le repos de Dieu, Dieu a mis l'homme dans un jardin. Dieu t'avait déjà préparé pour le repos de 2023. Est-ce que tu es dans le jardin? Est-ce que tu es assis dans le jardin? Est-ce que tu contemples les merveilles de Dieu dans le jardin? Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile, mais on doit être attentif. Je parle que tu es au jardin. Papa dit, on va proclamer. Mais moi, j'interdis maintenant que tu ailles encore regarder dehors. Tu es ici, mais tu regardes là-bas. Tu vois les passants. Elle avait tout d'abord possible, mais le fait d'abandonner le lieu, l'endroit où elle devait être son mari a fait un pas en arrière. C'est ce pas qui a mis la destruction dans la vie d'homme aujourd'hui. Dieu, je me rappelle le jour de la grâce à l'Église, de façon aussi venir. Si votre père est élevé, les enfants seront élevés. Je ne sais pas où, mais on sera élevé. Mais son élévation dépend de sa tête de Dieu. Et si demain tu es élevé, nous devons défendre le témoignage de Nazareth international par Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes déjà dans le jardin. Le repos, c'est Dieu qui a permis. Mais après le repos, il te dit maintenant, lève-toi et marche. Cultive le jardin. Veille sur le jardin par question d'héritage. La question que je vais poser ce soir, maman a levé la main. Mais ce soir, je ferme l'exaltation dans le sang de Jésus. Je le ferme, je boucle. Je mets les grillages spirituels. Tu ne sortiras plus.
tu ne sortiras plus. Si tu sors, tu auras honte. Si tu sors, tu seras dépouillé. On ne va pas te tuer, mais tu seras dépouillé. Comme Ève et Adam ont été dépouillés. Lorsqu'ils sont regardés, nous sommes nus. Parce que le repos de Dieu signifie l'homme vas-y. Dieu a utilisé les hommes pour le pays. Ce n'est plus Dieu qui va travailler, mais Dieu a choisi les hommes dans cette promesse, dans ce Gabon, pour restaurer. Nous devons restaurer nos vies, restaurer nos familles, restaurer nos maisons. Dieu a cette capacité maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. 2024, c'est la traversée. Je suis en train de traverser. Mais on va la traverser tout à l'heure, je bénis Dieu. Parce que Canaan, tu l'as vu. Et tu vois. Mais on doit arriver. Est-ce que Dieu peut l'arriver? Moïse est établi par Dieu. Moïse a vu Canaan. Mais Moïse n'a pas bénéficié. Le Gabon appartient à Jésus. J'appartiens à Jésus. Est-ce que c'est un slogan? Aujourd'hui, j'ai vu où les chrétiens sont en train de combattre, de parler des actions de ce qu'on voit maintenant. Où les Gabon, où les chrétiens sont en train de dire on veut les routes, on veut le travail. Mais quand Dieu a élevé le Gabon, c'était dans sa volonté. En nous maintenant, 2023, dans le nom de Jésus, revoyons. Canaan est devant, le Gabon est délivré. Est-ce que Dieu et moi on va bénéficier? Nous sommes chrétiens. Moïse, choisi par Dieu. Moïse a vu Dieu. Mais toi et moi, on cherche à le voir. On cherche à le voir chaque jour. On se plaint chaque jour. Mais Moïse ne se plaignait pas. Moïse a vu Dieu. Il a parlé avec Dieu. Il a vu le lien de Dieu. Mais Moïse n'est pas arrivé à Canaan à cause de son état de cœur. 2024, bonne année. Bonne année, c'est bien. Mais est-ce qu'on va vivre la gloire de Dieu? Mais si on va la vivre, parce qu'il y a quelqu'un qui est en nous. Il s'appelle Caleb. Il s'appelle Josué. Je veux profiter. Et je vais vivre la gloire de Dieu. Année de repos, année de gloire. Cette année de gloire parle par la crainte de Dieu. Est-ce que nous craignons Dieu? Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur. Craindre Dieu, je vais t'encourager, c'est l'aimer. Craindre Dieu, c'est l'aimer. Et l'amour, c'est la soumission. L'amour, c'est la joie. Depuis que nous sommes ici, depuis qu'on se fâche, depuis qu'on murmure, depuis qu'on critique, est-ce que ta vie a changé? Depuis qu'on se critique entre nous, est-ce que nos vies ont changé? Oui, nos vies ont changé dans la négativité. Nous devons avancer. Je maudis et je demande le Congo sale, commérage. Je maudis ça dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose. Comme je peux dire à certaines personnes, nous autres là,
On nous a couleur de chiffon, on ne sait pas ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'on a eu, papa? On a eu des trophées qui nous posent souvent les problèmes. Tu attends là-bas, il y a un trophée qui arrive en Chine. Qui arrive, ce sont des enfants. Beaucoup sont même morts. Mais depuis qu'on critique, on fait le Congo ça, on va y voir. Aujourd'hui, cultivons le jardin. Le jardin, c'est le lieu dans lequel Dieu nous met. Nous voulons des églises prospères. Des églises prospères. Dans tous les domaines. Des églises prospères dans le nom de Jésus. Pour moi, 2024 est une année où moi, je proclame cela dans ma vie. Je dois vivre et voir la gloire de Dieu. Pour que je témoigne. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire notre papa est sénateur. Tout le monde voit. Oh, papa, mais papa, qu'on a vu le pasteur devient sénateur. Je dis oui. Qui a vu le Père a vu le Fils par la foi. Par la foi. Et si notre Père est mon Dieu, toi ne resteras pas. On va te forcer à monter. Parce que l'onction est tellement puissante. L'onction va descendre et nous prendre. Mais attention au canal boiteux. Au canal boiteux, rien ne vous arrivera, mais on sera confus. On viendra maintenant, Seigneur, pendant que nous sommes en train de marcher, pardonne-moi, Seigneur. Pendant que l'on avance, toi tu te réponds. Et quand tu vas bloquer, tu seras écrit. Mais aujourd'hui, le robinet est ouvert. Viens prendre toi. Prends cela par la foi. C'est pas la prédication, c'est un conseil. Ce n'est qu'un conseil. 2023, repos. 2024, on doit toucher. On doit toucher comme notre Père, il touche aujourd'hui. Il est sénateur. Nous, on est quoi, toi et moi? Tous tes projets doivent voir le jour. Tes projets doivent voir le jour. Ne réfléchis plus. Doit voir le jour. Amen. On doit t'appeler. Viens prendre. Le jour-là, je l'ai vécu. Le jour qui revenait de la France, on a vécu l'action de grâce. On vient. Le président a besoin de toi. Dans 15 minutes, il est parti. Il est venu à 15 heures à l'église. Qui peut patienter là-bas quand le gouverneur l'appelle? Papa Fiance, viens d'abord pour 10 minutes. Il voulait s'occuper. Papa vient 17 heures. Mais quand il revient comme ça, là, où sont les gens? Les gens sont partis. Mais on a attendu jusqu'à 15 heures. Le jour va terminer à 19 heures. Voilà. Il est souvent comme ça. Il était en train de vérifier. Et quelques heures plus tard, notre Père a été élevé. Nous sommes les enfants de qui? Il a commencé à nous montrer le chemin. Chacun sera élevé à son niveau. Pour honorer Dieu. Amen. Ce soir, vous avez des conseils. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le lion. Le lion, acclamons, mes amis.